Bonjour Nathalie, Bonjour Delphine, comment comment vas-tu? vas-tu? Ça va. Ça fait du bien de te voir. Toujours Ben, merci, souriante, c'est super pareillement. agréable. Ça fait du Alors, bien d'être là. bah oui, en tout cas, je voulais aussi te remercier d'être là. On va t'accueillir au sein du groupe Bioévolution, la communauté qu'on est en train de grandir. Et c'est vraiment chouette de pouvoir t'avoir avec nous. Rapidement, est-ce que tu veux bien te présenter, parce qu'on ne te connaît pas encore? Alors, je m'appelle Nathalie Lamarque, je vis en Espagne, pour ceux qui ça intéresse. Mhm. Et puis, voilà, donc je suis psychologue de formation et superviseur aussi, certifiée pour les coachs. Et Ah j'ai fait une yes. formation de coaching à l'INA, à l'Institut de neurosciences appliquées. Donc voilà, je suis coach aussi. Et je Yes. travaille comme superviseur et puis comme coach et puis comme psychologue. Donc, super occupée, quoi. Plutôt, plutôt, mais ça me fait super plaisir de participer à votre groupe. Bi-évolution, j'aime beaucoup le nom. Oui, c'était Ouais, un nom qu'on a choisi en commun, c'était très sympa. On voulait français, anglais pour pouvoir après, par la suite, ouvrir les horizons ouais, exactement, exactement, et être dans l'être surtout. Et l'idée, c'est vraiment de retourner dans l'être et plus dans le faire. exactement, Et exactement. là, on va parler de ça justement aujourd'hui, d'être Ben dans oui, l'être justement. On va faire l'éloge de l'ennui. voilà, l'éloge de l'ennui. L'ennui, c'est L'ennui bien. pour toi, ouais, c'est quoi pour toi? On a vu la dernière séance, Mhm. c'était quoi l'ennui pour Laurence, mais pour toi, c'est quoi Mhm. l'ennui? L'ennui, donc effectivement, c'est quand il n'y a plus de stimulation, Mm. quand on n'est plus stimulé, ni intellectuellement, ni physiquement. Et j'aime bien dire que l'ennui apparaît quand tout a été fait. Quand c'est fini, l'ennui apparaît. Quand on a tout fait dans la maison, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et pour certains, c'est quelque chose de très lourd, ça tombe dessus. Et puis moi, je trouve qu'au contraire, c'est que là, tout devient possible. C'est là où enfin on a le temps Beau de ça. faire quelque chose qu'on aurait voulu faire, ou bien on a le temps de ne rien faire. Donc, Ouais. bon, Après, c'est un choix aussi, de voilà, se alors laisser soit l'ennui, on le là-dedans ou subit, pas. soit on le choisit, hein. Mais je préfère le dire qu'on peut le choisir. C'est ça qui est sympa. Mhm. Alors, c'est Ça pas fait un peu peur, l'oisiveté, non? ça Ça fait fait un peu. peur. Ouais. Bah, quand tu te retrouves face à j'ai tout fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant, ou que tu n'as plus envie de faire, des fois aussi. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, hein, j'ai plus envie de faire la vaisselle, j'ai plus envie de. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce que Mhm. je pourrais faire d'autre? C'est parce qu'on se retrouve face à un vide. Quand, quand, Ah. quand tout est fait, on se retrouve face à un vide. Certains, ça les affole, ce vide, c'est un vide. Mhm. Et donc, on va le combler comme on peut. Il y en a qui vont le combler en se mettant à faire quelque chose, hein. Il y en a qui vont le combler avec des expédients, des drogues, de l'alcool. Le Oui, et vide. tu m'expliquais quand on préparait la réunion qu'il y a certaines drogues en particulier qui sont typiquement liées à ce vide, à cet ennui. Alors oui, il y a les drogues du vide. C'est les drogues qui vont remplir ce vide. C'est plus particulièrement le L'héroïne, je crois, cannabis. le Les cannabis. cannabis et l'héroïne. Ouais. C'est-à-dire que quand on est sous effet de ces drogues-là, tout d'un coup, le temps, il passe. Il n'y a plus de temps. Voilà. Ouais. On ne fait rien, mais on ne s'en rend pas compte. Voilà. Il n'y a plus de temps, il y a plus de douleur, on ne ressent plus rien. Mhm. Et Mais tu parlais du donc oui, vide, tu sais, le vide, ça fait peur aussi, parce que le vide, ça veut dire c'est la mort. c'est une petite mort, oui, de se retrouver face à qu'est-ce que je vais faire, Alors, en général, on s'agite. Pour remplir le vide, on s'agite, on va se mettre à faire Mhm. des choses. Et donc, on va essayer d'agir sur l'extérieur et on va aller créer une stimulation qui va nous venir de l'extérieur. On va se mettre à regarder une série télé, on va se mettre à, Mhm. je sais pas, hein, y a plein d'expédients comme ça, des trucs qu'on va bouffer, on va manger, À pardon. manger. Bah non, mais en fait, c'est vrai, hein, on bouffe quand on s'ennuie. C'est vrai, hein. Ben oui, ben oui. On mange plus, on se remplit, on se remplit. Alors que moi, j'ai envie de vous proposer de remplir ce vide avec l'intérieur. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, notre cerveau, il va se mettre en mode, on appelle ça, c'est neurologique, hein, et on va mettre en route le circuit par défaut. C'est-à-dire que quand on réfléchit, quand on
quand on fait quelque chose, quand on pense volontairement, on va utiliser nos circuits neuronaux. Mais il y a un circuit qui s'appelle le circuit par défaut, qui va se mettre en route quand tous les autres circuits s'éteignent, ne fonctionnent plus. Ok. Et dans le circuit par défaut, c'est un circuit qui renforce la mémoire. Il va faire appel à nos souvenirs, donc il va y avoir un renforcement de la mémoire à long terme. Et puis, donc, quand on est là à penser à rien, à regarder autour de nous, tu sais, les enfants, quand on les retrouve sur le lit allongés à regarder le plafond, Oui. à chantonner une chanson, ils sont en train de travailler leur mémoire à long terme, en fait, on va dire, parce qu'il y a ce circuit par défaut qui se met en route et qui ouvre à la créativité. Voilà. Donc là, tu es Parce en train de nous dire que l'ennui, ça Mm. nous fait travailler notre mémoire à long terme. C'est super important, en fait, l'ennui. Exactement. Mais bien sûr, c'est nécessaire. Pour ça, je veux faire l'éloge de l'ennui, moi. Il faut s'ennuyer. Le cerveau a besoin de faire des pauses, hein, et on a besoin de s'ennuyer. Et donc, effectivement, c'est ça, c'est que ça renforce la mémoire à long terme, c'est aussi que ça ouvre à la créativité. Parce que tout le bruit qu'on a dans notre tête, le bruit, c'est pas le bruit de l'extérieur, hein, c'est les pensées, le rum-rum des pensées. En espagnol, ils disent le run-run. Tout ce bruit comme ça qui nous empêche de réfléchir, et quand il se tait, tout d'un coup, on a enfin des pensées qui émergent et on peut enfin vraiment réfléchir. Tu vois, je te donnais comme exemple quand on préparait cet enregistrement, quand tu vas te promener sur la plage et que Oui. tu te laisses aller le regard sur les vagues, à sentir où tu es, tu marches tranquillement, les pieds dans le sable, et c'est là où tu as des idées qui vont devenir des bonnes idées, en fait, C'est où tu vas très vrai. repenser à tes accompagnements, et puis c'est là où tu vas trouver des solutions. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de laisser aller ces moments où tout s'éteint, tout se calme, on va dire, pas s'éteint, parce que tu parlais de la petite mort, bon, c'est un petit peu, c'est sippant quand même, mais tout se calme, enfin ça se calme dans la tête, et pof, la créativité apparaît, les nouvelles idées apparaissent, les solutions apparaissent. C'est vrai. Et par contre, tu vois, par exemple, quand on était plus jeune, on dit tout le temps, mais t'es une fainéante. Tu fais rien là, tu fais quoi? Et en fait, on était en train de processer la créativité. Ils n'avaient rien Exactement. compris, les parents. Non, c'est vrai qu'il y a une injonction, on est dans une société où il y a une injonction de faire quelque chose, d'être productif, de produire, mais est-ce que c'est bon pour nos cerveaux? Je crois pas. Non, c'est ce que tu expliquais, c'est ce qu'on voit là. Mais aussi, alors j'avais adoré, tu m'expliquais que ça avait des racines judéo-chrétiennes, cette affaire de d'oisiveté, c'est pas bon, c'est pas bon pour Alors, toi. oui, il y a C'est vrai. l'adage qui dit l'oisiveté est mère de tous les vices. Mhm. Et parce que, en fait, c'est quand on fait rien, quand on s'ennuie, c'est là où on a des très bonnes idées, puis par moments des très mauvaises idées qui viennent, et selon les judéo-chrétiens. Et dans l'expression ne rien branler, Oui. donc est-ce que tu branles? C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les mauvaises pensées, selon les catholiques, il y a les mauvaises pensées qui arriveraient dans ces moments où on ne fait rien. Et moi, Et j'ai puis on envie pourrait de penser par soi-même aussi. Mauvais, voilà, mauvais. on pourrait se mettre à réfléchir et avoir d'autres envies, des envies de liberté. C'est vrai. Ah, c'est intéressant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois, maintenant j'ai bien compris le concept, je pense, de l'ennui, mais avant, il fallait que je me force et de me dire non, d'enlever cette culpabilité et de me dire non, je ne vais rien faire. Là, j'ai besoin d'un break, je vais rien faire. Et c'est vrai que c'est à ces moments-là que j'ai toujours les bonnes, enfin pas les bonnes idées, mais oui, les trucs qui se débloquent en fait. Si je tourne en rond pendant 3 heures sur un sujet et que je me force à rester derrière un bureau, parfois ça marche, mais globalement ça marche pas trop. Et c'est souvent quand on décroche et quand on se lâche la grappe en fait, et que les choses viennent spontanément. Ah mais c'est vrai, j'ai pas pensé. Eh oui. Et souvent dans la voiture, ça arrive ça. Parce que oui, la voiture, c'est le moment idéal pour être. Exactement. C'est quand on conduit, souvent ce circuit par défaut se met en route parce qu'on fait quelque chose de très automatique. Et donc, c'est là où ça fonctionne aussi, d'avoir des idées ou d'avoir des choses qui nous remontent à la surface aussi. Moi, je sais pas si tu le couperas, je vais parler de moi un tout petit peu, mais moi, à une époque, dès que je me retrouvais à avoir une demi-heure de voiture devant moi,
j'avais les larmes qui venaient. C'est-à-dire, pendant que je conduisais, c'est là où, tout d'un coup, comme je parlais du bruit qui arrêtait dans la tête, et c'est là où j'avais des émotions qui venaient, Ah, que je ne génial. savais pas d'où elles venaient. Mais il y a eu une époque de ma vie où c'est dans ces moments-là où justement le cerveau se calmait, je ne pensais plus à rien, et pof, les émotions enfin arrivaient. Donc, ennuyons-nous. Alors, tu vois, ça revient sur une chose à laquelle je pensais, c'est que justement Mm. le problème de s'ennuyer, donc d'avoir un vide à l'intérieur, mais là, on se retrouve face à soi. Et là, donc, du coup, Exact. effectivement, c'est dont tu viens de parler. Ça peut faire peur d'être face à ces émotions, comme ça, parce que Alors, tu dis que je pleurais, mais il y a des gens que ça fait peur, hein, bien à sûr. qui ça fait peur, et on est plus, parce que encore une fois, c'est encore un truc d'éducation où pleure pas, sois fort, enfin tous ces messages qu'on reçoit. Quand on se retrouve face à soi, on se dit: «Oh là 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 là, mais je deviens fou». Alors soit on commence à se parler, soit on commence à vouloir encore plus réprimer les émotions. En fin de compte, c'est Mm. à ce moment-là, comme tu viens de le dire, Que toi ça tu t'autorisais à se laisser pleurer. Bon, en plus, Ouais. c'était tout dans la voiture, c'est pas, Mm. ça va, Personne ne me voyait. Donc, personne ne me voit. mais oui, c'est ça. On se Ça retrouve peut faire face à peur soi. aussi. Mmh. Tu as tout à fait raison. Et donc, on va créer d'autres bruits. Hein. On parlait des drogues, on parlait de la télé, mais tout ça, c'est des bruits qu'on crée autour de nous pour pas se retrouver face à nous-mêmes. Alors, on n'a pas parlé de cet outil magnifique qui est arrivé dans nos vies, mais Ah oui! qui fait beaucoup de bruit, justement, et qui évite de s'ennuyer. On est dans une société où on ne s'ennuie plus beaucoup parce que dès qu'on a une file d'attente Et c'est en exactement voiture, à quoi je pensais, c'est à quoi je pensais. Le tout le combien de monde a fois dans une la file téléphone. d'attente, tout le monde, ouais, la plupart des gens, on les voit avec les portables, alors que Ouais. c'est le moment pour le coup d'observer, de regarder. Exactement. Moi, j'adore observer les gens autour de moi quand je suis dans des files d'attente. Mmh mh. Je sais pas, j'ai fait des hypothèses, je m'amuse à m'imaginer où est-ce qu'ils vont, dans quelle vie, Mmh. quelle est leur vie, d'après comment ils sont habillés. Tu t'amuses, voilà, c'est ça. C'est des exercices. C'est une autre manière de s'occuper, Ouais. puisque on vous parlera dans le prochain interview, on va Mmh, donner oui, des la trucs prochaine bien interview, ça pour sera, ah là, s'occuper, ouais, beaucoup de bonnes, idées. Mais alors, de tu bonnes parlais de idées. t'occuper, alors comment tu fais avec des ados justement qui sont complètement accros au smartphone là et autres, hein, Mm. qui s'ennuient? Alors tu me parlais d'un truc génial, c'était l'album photo. Ouais, 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 ouais. Moi, pour, je propose aux parents que j'accompagne d'ouvrir un album photo. Vous savez, les anciens albums, hein, Mmh. pas Ah, l'ordinateur pas à avec les photos. l'ordinateur. Non, mais les anciens albums là, en plastique, quand ça fait quand on les ouvre, moi, Ça c'est colle. marrant parce que c'est ouais, voilà, c'est vraiment le bruit. Et les ados sont très, très intéressés par revoir comment ils étaient quand ils étaient petits, voir papa et maman comment ils étaient quand ils étaient petits. On raconte des anecdotes parce que chaque photo a une histoire. Hein. De nos jours, on prend tellement de photos qu'elles n'ont pas tellement de valeur, chaque photo. Alors qu'avant, comme il fallait payer vraiment à Ah la oui, la photo, pellicule là. ça coûtait cher. Donc, Ouais. on ne prenait pas une photo pour rien, on la prenait quand vraiment. Donc, chaque photo avait une histoire, avait un contexte, et il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est un liant de la famille très, très intéressant. Ça va construire les Donc, souvenirs en plus. voilà. Quand nos ados s'ennuient ou nos enfants s'ennuient et qu'on n'a pas envie qu'ils allument la télé, Mmh. eh ben, on se met au milieu du salon et on ouvre un album photo et il y a des jolies choses qui apparaissent. Ah, c'est sympa, et c'est ce que tu disais, c'est qu'au final, la seule chose qu'on emporte après, plus tard, avec nous, c'est les souvenirs et pas tout ce qu'on aura fait. C'est vraiment être plutôt que ce qu'on aura fait, Exactement, c'est les moments des moments. qui sont importants. On ne se souvient pas du cadeau, des cadeaux de Noël, on s'en souvient pas. Par contre, on se souvient de ce qu'on a vécu pendant les vacances, de la fois où on a fait ça ensemble. Ça, on s'en souvient. Parce que C'est c'est vrai. vraiment ça l'important finalement. Tous les moments où on a connecté, où on a été bien ensemble, Mmh. c'est cela qui. Ouais, Ça ouais. fait du bien, et alors, il y a une chose qui était assez rigolote que tu m'as racontée, parce que toi, donc tu travailles aussi avec les enfants, comme tu viens de le Ouais. préciser, et tu expliquais que, par exemple, quand on est parent, la première chose qu'on achète souvent aux enfants quand ils sont quasiment nés, c'est un mobile. Là, tu me disais, mais attention au mobile. Donc le mobile, le petit machin comme au-dessus du... Comment Bah, on appelle ça, justement, l'ennui est nécessaire. Le calme est nécessaire au cerveau des enfants, des bébés, pour se construire. Parce que un bébé, il a besoin de stimulation.
le cerveau du bébé a un énorme besoin de stimulation. Et bizarrement, du moment qu'il est trop stimulé, ça va générer beaucoup de stress. Il va falloir évacuer ce stress. Mais quand je dis un cerveau de bébé a besoin de beaucoup de stimulation, son niveau où ça devient beaucoup est très faible en fait. C'est un petit cerveau tout neuf là. Donc en fait, quand on offre un mobile, qu'on met un mobile au-dessus du berceau d'un enfant et ça tourne et ça fait une musique, des fois la musique elle est même très stridente, avec des lumières, avec des... Et ben, après, l'enfant, il pleure au bout d'un moment parce qu'il n'en peut plus. Ça lui fait trop de stimulation dans son petit cerveau. Et les cerveaux ont besoin de calme, les cerveaux de bébé. Et à ce moment-là, le bébé, il va chercher à l'intérieur de lui à se stimuler. Et c'est là où ça va générer... C'est le manque qui va faire qu'il va chercher à l'intérieur de lui pour se stimuler. Et donc, il va se mettre à vocaliser. Il va se mettre à chaque fois qu'il joue avec les bulles aussi, les bulles qui lui sortent de la bouche, voilà, tous ces trucs-là, parce que son cerveau a besoin de stimulation, donc il va s'en créer s'il n'y en a pas autour de lui. Et alors, des fois, il pleure pour avoir de la stimulation. Quand on laisse les enfants trop longtemps tout seuls dans une pièce, sans bruit, faut toujours, c'est quand même qu'il entende des bruits dans la maison. On dit qu'il n'est pas seul, quoi. Voilà, il ne faut pas fermer tout à fait la porte parce que... Mais c'est ça l'idée, c'est que quand c'est trop, c'est vraiment pas bon. Et on a tendance à parler trop fort, à mettre trop de lumière pour les bébés, et ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'un supermarché n'est absolument pas fait pour les enfants. Un supermarché, ah oui, alors ça stimule. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils sont exécrables dans les supermarchés. Exactement, ils sont extrêmement stressés dans les supermarchés parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a la musique, il y a les stimulations des paquets, des trucs autour de lui. Il y a maman qui est stressée, il faut aller vite. Voilà, il ne faut pas toucher. Faut pas toucher. Ah oui, alors c'est Disneyland dans les magasins comme ça. C'est ça. Mais ça, c'est ça serait tout un sujet, le monde des enfants. Mais voilà, l'ennui est nécessaire aussi aux enfants. Et malheureusement, on leur remplit beaucoup l'emploi du temps. Il faut aller faire le sport, l'anglais, les maths, le machin, le truc. Et puis, on leur permet plus de s'ennuyer, justement à cause du portable. Et ça, je veux lancer un appel aux mamans, aux papas. Quand votre enfant s'ennuie, c'est bien. Ne lui mettez pas votre portable sous le nez pour qu'il regarde un petit dessin animé. Beaucoup. Hein. Beaucoup. Et dans les poussettes, dans la rue, je vois des enfants. Même un concert, l'autre jour, même un concert, c'est un concert. Donc l'enfant, il a déjà assez de stimulation. Et il avait la tablette dans la poussette. C'est ça. Ah, comme tu dis, les arbres. Ouais. Il y avait des arbres autour de lui. Moi, j'avais vu un enfant, il était dans un parc, il y avait un arbre, il y avait des arbres, il y avait plein de choses. Et il était assis dans la poussette à regarder ce petit bout d'écran où il y avait Peppa Pig, tu vois, c'est des dessins animés pour enfants qui sont extrêmement stimulants parce que ça crie, ça... Et voilà. Donc, l'éloge de l'ennui, ici, c'est bon pour la santé, bon pour les adultes, les enfants, bon pour la créativité, la mémoire longue. Alors ça va nous créer des Alzheimer, ce que tu nous racontes du coup. C'est nécessaire même. Je dirais que c'est nécessaire et qu'on vit dans un monde où on s'ennuie de moins en moins, malgré ce que d'autres vont vous dire dans les interviews. Moi, je trouve qu'on s'ennuie de moins en moins et c'est dommage. Voilà. Donc, Vas-y, je te laisse. Ah non, parce que je pensais à une chose rapidement, c'est que tu me disais pendant tes vacances, tu m'as dit, je t'ai demandé qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances, tu m'as dit, moi je me suis ennuyée toutes mes vacances. J'ai adoré, parce que les vacances, souvent on essaie de les remplir, c'est l'horreur en fait. Exactement. Moi, j'avais rien prévu et du coup, j'ai passé presque toutes mes vacances. Bon, j'ai fait des choses avec mes mains parce que comme on a un métier très intellectuel, j'ai reposé mon cerveau en faisant des choses. Donc, j'ai fabriqué des petits objets en bois, j'adore faire ça. J'ai jardiné, j'ai fait des trucs avec mes mains. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps assis dans la chaise à regarder les oiseaux, à regarder les arbres, à regarder pousser la nature et regarder pousser la nature. À se ressourcer. C'est ça qui ressource, en fait.
Alors, on parlait l'autre jour comment faire pour introduire de Oui, l'ennui dans notre comment on vie. fait? Mhm. Et donc, prendre des vacances. Mais moi, je te proposais, Delphine, l'autre jour, de prendre rendez-vous avec soi-même de Exact. temps en temps. Hein. Mhm. Soit un rendez-vous fixe en général, hein, Mhm. où on va prendre rendez-vous avec soi-même pour s'ennuyer. On va se Alors, on fait quoi donner, aussi? Parce qu'il y a les téléphones, etc. Et puis, c'est stressant de se dire, oh, je vais pas recevoir d'appel. on coupe tout, On coupe tout? Allez, on on coupe coupe tout. tout. Et puis, on prévient à la rigueur les gens à qui ça pourrait déranger le Impacté, ouais. plus. Mhm. Voilà. Si, qui pourrait s'inquiéter Mhm. de qu'on ne réponde pas au téléphone. À ce moment-là, on les prévient. On leur dit, ben là, je vais prendre une heure pour moi. Rappelle-moi dans tel moment. Mhm. C'est pas, c'est pas impossible, c'est pas infaisable. Avant, quand on n'avait pas les téléphones portables, euh, tu téléphonais chez quelqu'un, il n'était pas là, tu rappelais plus tard, c'était tout. Il y avait Et pas, on c'est s'inquiétait vrai. pas, hein, on On s'inquiétait pas. s'inquiétait pas à l'époque, c'est vrai. Mhm. Et oui, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup plus maintenant, on est beaucoup plus dans l'inquiétude parce que Mhm. tout de suite, d'habitude, de nos jours, on nous répond tout de suite, et Mhm. alors qu'avant, en fait, on n'avait pas tout ça. Et ça se passait bien, en fait, on n'était pas plus mort qu'avant. Enfin, Mhm. quand je dis ça, c'est parce que je pense toujours à ma maman qui me dit, mais quand tu réponds pas, ça me stresse. Mais maman, avant, on n'avait pas de téléphone, en fait, donc t'étais pas C'est ça. stressée plus que ça. Non, c'est vrai. C'est ça. Et je Mhm. n'en veux pas, en fait, on est tous devenus comme ça. Donc, Et couper moi-même, hein. les Couper les notifications, téléphones. couper Alors, le téléphone. il y a aussi un truc, c'est que je voulais, c'est bien que tu me fasses penser à ça, c'est qu'effectivement, comment on fait? Parce qu'au début, c'est dur hein, d'être dans l'ennui, je trouve, parce qu'on a tellement été culpabilisés qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer, tellement Oui. machin. Et en fin de compte, on parlait l'autre jour de la méthode de la récompense, c'est-à-dire que quand on se prend 5 minutes, là tu parlais d'une heure, mais allez, on va commencer par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Après, on aime tellement ça qu'on voudrait y passer la journée. Hein. Mais, Ouais. mais au moins, au début, 5 minutes, et de se dire, OK, au bout de 5 minutes, on reprend notre vie, mais on réfléchit, on se dit, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle... Enfin, est-ce que ça m'a permis de faire quelque chose, en fait est-ce que ça m'a permis de ne pas faire quelque chose de me sentir bien? Est-ce que ça m'a permis peut-être de trouver une solution? Est-ce que ça m'a permis de trouver en quoi ça m'a fait du bien, de faire attention aussi, d'observer. Moi, j'aime beaucoup observer avant, pendant, après. C'est vraiment Mhm. ça, quoi. C'est comment Mhm. je me sentais avant, pendant, et après, qu'est-ce que ça m'a permis d'être. Exactement. Qu'est-ce que j'ai vécu Et, pendant ce temps de tranquillité? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et toujours, ça apporte quelque chose, hein, de ouais, toute et façon. d'aller l'observer, et vraiment, parce qu'on a vite fait, on repart dans la vie présente, et bon, bah, voilà, on repart dans notre truc, et on a vite fait d'oublier ce que ça nous a apporté. Alors que si on se focalise sur ce que ça nous a apporté, on va vouloir y retourner, et de plus en plus. Exactement. Donc, Exactement. ça va créer Mhm. cette envie, en fin de compte, au final. Au lieu que ça Oui, devienne, comme tu disais, quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on va vraiment choisir et qu'on va vraiment avoir envie exactement. de. Exactement. Choisir de s'ennuyer parce que aussi quand on sait que ça va se terminer, c'est Oui, beaucoup plus supportable hein, de se trouver. On se dit bon ben allez, je vais m'ennuyer pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, je fais rien et je vois ce que ça m'apporte, comme tu dis. Et du coup, comme on sait que ça dure juste un quart d'heure, c'est très supportable de se trouver pendant un quart d'heure face à soi-même, face à ses pensées, face à sa respiration. On est justement pendant un quart d'heure. Je vais être pendant un quart d'heure. Et on y prend plaisir. Alors, il y a aussi, les gens, ils méditent. mhm, Alors, on me dit, méditer, ce n'est pas ne rien faire. Alors, effectivement, méditer, c'est pas ne rien faire. Ça peut se rapprocher un petit peu de ça. J'ai entendu des histoires de gens qui s'ennuient profondément pendant des méditations. ça c'est marrant. Moi, je suis plus adepte de la contemplation. Ouais. C'est-à-dire que je me mets devant un paysage et j'adore contempler ce paysage. Mhm. Et je laisse aller mes idées, sauf que mes yeux regardent, observent, mes oreilles écoutent. J'ouvre mes 5 sens au paysage qu'il y a devant moi Mhm. et je fais taire. Ça me permet de faire taire ce bruit. Et là, il y a des idées qui vont émerger après. Tu Je viens de fais faire comme ça parce que ça fait comme des bulles un peu, tu sais. Oui, c'est ça, mais je vois tout à fait. Et tu viens de Ouais. dire un truc hyper important, les 5 sens. Mm. Et c'est vrai, parfois, quand on me dit, mais par où je commence? Bah, commence par un sens. Commence par la vue, si tu veux. Et après, Exactement. il y a l'oreille, il y a l'ouïe qui va Mm. se développer ou qui va prendre le relais, Mm. et l'odeur. Et après, on va commencer à toucher les choses. Et puis après, j'ai oublié le cinquième. Toucher Le l'odeur, corps, la le corps, position de ton la corps position du aussi. corps. En fait, on va c'est ça qui est génial. C'est super ce que tu viens de dire, mais c'est vrai. C'est reconnexion aux 5 sens. Mm. Et ce qui va nous permettre aussi de se reconnecter au corps, en fait.
c'est exactement ce que tu disais, au corps. Et à force de se reconnecter au corps, on va pouvoir commencer à fortement communiquer avec son corps et d'être encore plus présent à son corps et aux besoins du corps, aux besoins des corps, corps physiques, mentaux, etc. Et on va être encore plus présent. Donc cet ennui, pour moi, elle nous permet, enfin, en tout cas, ce que je vois dans notre conversation, c'est qu'elle nous permet d'aller vers une forme de guérison aussi. Émotionnelle, guérison physique, pourquoi pas, parce qu'on va être encore plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et donc d'anticiper certaines choses. Et c'est super en fait l'ennui, donc l'éloge de l'ennui, je comprends. Éloge de l'ennui, éloge de l'ennui. On pourra en parler pendant encore des heures, je pense, mais j'ai quand même un challenge à vous poser à toutes les personnes qui nous écoutent. Je voudrais que vous nous racontiez en fait vos meilleures tranches d'ennui. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et qu'il vous est arrivé des trucs rigolos comme tout et moins rigolos peut-être, mais partagez-nous des tranches d'ennui. Moi, ce qui m'est arrivé le plus, qu'est-ce que ça m'a c'était il n'y a pas très longtemps, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, parce que j'habite à côté de l'océan, et j'étais dans l'eau en train de barboter. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment l'envie d'être à rien faire, à part d'être dans l'eau. Je nageais pas, même pas je barbotais, en fait, je nageais pas, j'étais en position immobile, je faisais rien. Et si j'avais pas été dans cette position immobile, j'aurais pas vu, mais il y a des dauphins qui sont apparus à l'horizon. Enfin, plus qu'à l'horizon, c'était vraiment proche, en fait. Et les dauphins, ça m'a permis de me reconnecter après à d'autres choses. Bon, après, ça a été une connexion, parce que j'adore les dauphins. Et je ne les aurais pas vus si j'étais occupée à je ne sais pas trop quoi, à nager ou à je ne sais trop quoi. Là, j'étais dans cette position et j'ai vu les dauphins. Et là, je me suis dit, mais c'est magnifique, en fait, de me retrouver dans l'état immobile, de rien faire. Juste les pieds dans le sable, dans l'eau, et voilà, c'est tout. Et c'était magnifique. C'était un cadeau de la vie. Cadeau de l'ennui. Le cadeau de l'ennui. Exactement, exactement. Donc, oui, on sera curieux de savoir quand est-ce que vous vous ennuyez, comment vous faites pour prendre rendez-vous avec vous-même, et puis pour vos petits trucs à vous aussi pour remplir cet ennui sans le dénaturer, voilà, sans l'abîmer, quoi. Parce que dès qu'on se met à faire des trucs pour faire quelque chose, on abîme ce moment-là qui se calme, retrouver le calme intérieur, c'est aussi ça, quoi. Oui, et ça permet de développer l'intuition. Ça sera peut-être un autre sujet, mais l'ennui et d'être dans ce truc-là, ça permet de développer cette intuition. Parce qu'on peut vraiment laisser aller vagabonder les choses, et l'ego sait qu'il peut nous laisser un peu tranquille pendant ce temps-là, quoi. Il sait qu'il va reprendre le dessus dans 15 minutes, donc ça va couler. Il est rassuré. D'où l'intérêt, comme tu disais, de prendre rendez-vous avec soi, à des heures fixes si possible. Exactement. Comme ça, il sait. Ah bah, elle est en train de faire son truc là. Allez, je laisse tranquille, un quart d'heure, on reviendra dans un quart d'heure. Exactement. Je regarde si j'ai oublié des choses, mais non, maman, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon. Et puis, s'il y a quoi que ce soit à rajouter, tu nous feras un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ouais, voilà. Mais les commentaires, c'est intéressant parce qu'on va interagir aussi avec vous. L'idée, c'est ça, c'est qu'on vous donne des pistes et puis là, après, on commente, enfin, vous commentez, vous posez les questions. Nous, on est là, en plus, on est sur le groupe, donc on est là pour répondre à vos questions. Et puis quand on aura vraiment trop, on refera un enregistrement ensemble ou un live. Ce sera vraiment chouette de le faire un jour en live et de prendre vos questions en direct et pour vraiment faire un truc hyper interactif. Donc voilà. Eh bien, écoute, Nathalie, je te remercie. Merci à toi, c'était bien, c'est riche, moi j'aime beaucoup ça. Très sympa. Et puis merci à vous tous et on attend vos questions, vos réactions, vos idées, parce que c'est vraiment l'idée de la communauté, c'est de faire grandir tout le monde, se faire évoluer les uns avec les autres, les uns grâce aux autres, etc. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt Nathalie, à très bientôt tout le monde. Et puis portez-vous bien et écrivez-nous vos meilleures tranches d'ennui. Ennuyez-vous bien. Ennuyez-vous bien. Au revoir à tous. Merci Delphine. Au revoir, merci Nathalie.